Amen. Dis à ton voisin, on n'est pas au cimetière ici, on est à l'église. Souris dans la présence du Seigneur, car Jésus t'aime. Amen. Salut ton voisin, dis souris. Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève ta main comme ça, je sens l'amour de Dieu ruisseler dans nos cœurs. Oh, cet amour merveilleux. L'amour du Seigneur. Lui qui nous a aimés le premier. Lui qui a donné son Fils pour nous. Lui qui nous garde. Il dit, celui qui se confie en lui ne sera point confus. Oh Seigneur, nous t'aimons. Merci pour l'œuvre que tu as commencé en nous. Que toi seul seras parfait afin que ton nom soit célébré. Merci Jésus. Amen. Amen. Éphésiens 1, versets 15 à 19. Ma prière ce matin, nous sommes accordés dans le secret et nous croyons que Dieu nous a exaucés. C'est vraiment que chacun d'entre nous perçoive ce message dans sa dimension révélée. Honnêtement, dans sa dimension révélée. Que ce message ait un impact sérieux, total, dans ton système de pensée. Que les forteresses établies par ta culture, par ta religion, par ton background, soient totalement renversées. Et que vraiment, cette vérité révélée vive en toi. Laisse une empreinte indélébile dans ton âme, afin que ce soit le gouvernail qui conduise ta vie dans la destination que Dieu a déjà préparée d'avance. C'est ça ma prière pour toi ce matin. Alléluia. Lisons ensemble 1, 2, 3 dans Éphésiens 1, versets 15 à 19. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, et quelle est envers les saints, vous qui croyez, d'infinie grandeur de sa richesse, d'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Seigneur, je veux te rendre grâce de bénir ta parole. Merci pour l'onction qui repose sur ma vie en ce moment. Et la capacité que tu donnes à tout le monde d'entendre cette parole et de la comprendre. Merci Seigneur. Te rendons grâce. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Tu peux t'asseoir. Le thème de mon message ce matin est très simple, très courant, très habituel dans le monde, mais pas dans l'église. Je l'intitule Les Illuminés. Les Illuminés. L'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse. Donc quand je parle d'église, je parle d'ecclésia, des personnes qui sont mises à part, des saints, des personnes qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Et il dit, depuis le jour où j'ai été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Ça veut dire qu'il se rend compte que cette église a besoin d'être soutenue dans la prière, et la prière qu'il fait est assez révélatrice. Il dit, je demande à Dieu qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc il dit, je veux que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Et nous avons vu dans le dernier message qu'il s'agit en fait de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Pourquoi? Afin que par révélation, par illumination, que Dieu fasse savoir à l'église d'Éphèse, numéro 1, l'espérance qui se rattache à leur appel. Vous savez, chaque fois que Dieu nous appelle, appelle-le, joue le rôle de Dieu, viens, je suis l'espérance, c'est lui le croyant, c'est-à-dire toi, vas-y où Dieu t'appelle, il y a l'espérance qui se rattache à l'appel. Cependant, revenons un tout petit peu. Dieu l'appelle, moi je suis l'espérance.
Je me rattache à l'appel. Donc l'appel n'a pas besoin de prier pour que je sois avec lui. Je me rattache à l'appel. Ma destinée est de me rattacher à l'appel qu'il incarne. Maintenant, Dieu l'appelle à nouveau. Alors maintenant, prends un autre chemin. L'appel ne suit pas. L'espérance ne suit pas l'appel. Pourquoi? Parce que l'espérance est rattachée à l'appel que chaque saint incarne. Vous avez bien compris. Maintenant, il ne s'arrête pas au fait qu'on ait une espérance qui se rattache. Mais deuxièmement, il demande que nous puissions savoir chacun d'entre nous quelle est la richesse glorieuse de l'héritage que Dieu réserve aux saints. Ça veut dire que chaque fois que nous avons donné notre vie au Seigneur, il y a une glorieuse richesse qui accompagne notre espérance. Alors je ne comprends pas pourquoi les gens peuvent être sciemment aveugles au sujet de telle réalité. Il y a un glorieux héritage qui est rattaché au fait que tu as donné ta vie à Jésus. Vous voyez? L'héritage. Et ensuite, il continue, il dit, quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant par l'efficacité de sa force. Ça veut dire que chacun d'entre nous est appelé ou condamné à manifester la puissance de Dieu. Amen. Je déclare sur ta vie que le monde le verra. L'espérance qui se rattache à ton appel, la glorieuse richesse de l'héritage qui se rattache au saint et la manifestation de la puissance de Dieu au travers de ta vie. Donc, nous devons voir ces choses. Mais pourquoi l'apôtre Paul semble être si préoccupé par le fait que l'Église devrait avoir la révélation, l'illumination intérieure? Pourquoi? Simplement parce que sans révélation, nous demeurons esclaves. Nous périssons. Là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple périt quand il n'y a pas de révélation. La révélation est importante. Donc, vous voyez, on peut avoir la connaissance sans révélation. Mais c'est la révélation qui est claire et qui donne l'intelligence au simple. La révélation te distinguera. La révélation te donnera la sagesse au-dessus de ce que les gens peuvent avoir dans toutes les universités du monde. La révélation est importante. Ce n'est pas la révélation que Dieu te communique ses pensées. Ce n'est pas la révélation que Dieu t'établit comme étant cette race supérieure. D'accord? C'est important. Dis révélation. Encore révélation. Donc il est important de vraiment d'avoir la révélation. Alors qu'est-ce que c'est être illuminé? Parce que vous voyez, il y a même des gens qui se font appeler des illuminés. Ou alors illuminatis. En fait, qu'est-ce que c'est être illuminé? Illuminé, c'est avoir l'esprit éclairé. D'accord? Détenir la connaissance révélée qui vient de Dieu. Illuminé, c'est avoir l'esprit éclairé. Détenir la connaissance révélée qui vient de Dieu. D'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle être illuminé. Et je veux que vous sachiez que chaque saison de votre vie est déterminée par la nouvelle illumination, révélation que vous obtenez de Dieu et non par le calendrier. Aussi longtemps que la révélation n'a pas changé en vous, vous marquez les pas sur place. Ce qui vous fait progresser, c'est la révélation. Ce qui vous amène dans une nouvelle dimension, c'est la révélation. Sinon, vous êtes dans la religion. Et vous allez passer 40 ans dans le désert en mangeant la manne et la caille, en chantant des cantiques, mais sans jamais voir la gloire de Dieu. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on a besoin de révélation. La révélation. La révélation est très importante. Très importante. Alors, quand l'apôtre Paul dit que nous puissions savoir quelle espérance s'attache à notre appel. Vous savez, est-ce que vous savez qu'on peut avoir une année et on déclare année de faveur illimitée, mais quelqu'un parmi nous vit 4 saisons dans la même année. Pourquoi? Parce que plus il y a la révélation, plus tu progresses. Ta vitesse est différente. Pourquoi? Parce que la révélation conditionne
le panorama dans lequel tu vis. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à voir ce que Dieu attend de nous. Ce serait dramatique de venir à l'église pensant que tu es là pour faire plaisir à X ou Y. Non, la révélation devra gouverner ta conduite. Sans révélation, on s'installe directement sur le gros fauteuil de la religion. On a besoin de révélation. Alors, l'apôtre Paul dit que nous sachions, chacun d'entre nous, quelle est l'espérance qui se rattache à notre appel. Ma question est la suivante. Alors, de quel appel il s'agit? L'appel dans le service ou l'appel dans le royaume de Dieu? Puisqu'il y a une espérance qui se rattache à notre appel. Vous voyez, pour l'appel, si je dis Chan Kwasi, il répond présent. Et il y a un appel. J'ai dit viens. Et il vient parce que je l'ai appelé. Est-ce que vous me comprenez? Et Dieu dit, concernant notre nouvelle naissance, que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le fait de naître de nouveau est un appel direct qui nous est adressé. Vous voyez, quel privilège que de savoir que nous avons été le choix de Dieu. Vous voyez donc, et la Bible dit, l'espérance se rattache à cet appel. Et une fois dans le royaume, il y a l'appel à servir Dieu à une place spécifique. Donc, il y a d'abord l'espérance en tant que citoyen du royaume de Dieu, enfant de Dieu, et ensuite, l'espérance rattachée maintenant au fait d'exercer à l'endroit où Dieu nous a placés dans le royaume. Une espérance qui se rattache à notre appel. Jean 1, versets 1, 3, 4 et 12. Jean 1, verset 1, 3, 4 et 12. Regardons quelque chose dans ce texte merveilleux de la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce que la Bible dit. Au commencement était la parole. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Donc la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il faut bien souligner ça. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Au nom de qui? À quel nom? Au nom de la parole. Et quel est le nom que la parole a apporté? Jésus. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On peut même aller jusqu'au verset 14, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, la Bible dit à ceux qui ont reçu Dieu, à la parole, à ceux qui ont cru en son nom, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, chaque enfant de Dieu a un pouvoir. Amen. Hein? Chaque enfant de Dieu a un pouvoir. Maintenant, que veut dire pouvoir ici? Il vient d'un mot grec, exousia. E-X-O-U-S-I-A. Exousia. Qui veut dire, numéro 1, privilège. Vous voyez? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un privilège. Le privilège d'être devenu enfant de Dieu. L'autorité, numéro 2. Ensuite, des droits légaux que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Numéro 4, et ça, je veux vraiment que vous prêtiez une attention particulière, un potentiel surhumain. En fait, c'est ce que ça veut dire, le pouvoir. Un potentiel surhumain qui nous a été donné pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on vient à l'église. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on a récité une prière. On devient enfant de Dieu parce qu'on a cru et Dieu nous a donné le pouvoir de devenir. Donc sans ce pouvoir, on ne devient pas. C'est le pouvoir qui nous fait devenir. Est-ce que vous me comprenez?
on ne devient pas et puis on a le pouvoir. Non, on a le pouvoir et on devient. Donc une fois que je suis enfant de Dieu, ça veut simplement dire que j'ai reçu un pouvoir. Donc j'ai des privilèges, j'ai l'autorité, j'ai des droits et j'ai un potentiel au-dessus du potentiel humain. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. La loi de la reproduction nous enseigne ceci. Chaque espèce possède le potentiel de l'espèce qu'il a engendrée. Ou alors chaque être possède le potentiel de l'espèce qu'il engendre. Ça veut dire que quand vous voyez le lionceau a le potentiel du lion. Vous voyez le poussin, il a le potentiel du coq. D'accord? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, si vous voyez maintenant un bébé humain, il a le potentiel de qui? Il a le potentiel des parents. Est-ce que cet enfant a besoin de prier pour devenir un homme? Non. Pourquoi? Parce qu'il a la nature humaine. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, suivez la révélation. Si donc je suis engendré par Dieu, si je suis enfant de Dieu, quel est le potentiel que j'ai? Celui de Dieu, bien-aimé. C'est ça, le pouvoir que Dieu nous a donné de devenir enfant de Dieu. Amen. Dis, j'ai le pouvoir de Dieu en moi. J'ai le pouvoir de Dieu en moi. C'est pour ça que je suis de ceux qui disent qu'un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont enfants de Dieu, mais qui sont ignorants de toutes ces vérités. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, on a besoin de révélation. Parce que quand on n'a pas la révélation, le diable prend avantage sur nous. Et nous pouvons tomber dans la séduction parce qu'on n'a pas la révélation. Quel pouvoir merveilleux en tant qu'enfant de Dieu. Vous voyez, vous avez vu que le diable s'appelle le menteur. Il s'appelle aussi le séducteur. Il s'appelle aussi le voleur. Ce sont les différents noms qui sont donnés à Satan. Pourquoi? Parce que chacun de ces noms révèle son identité et ses méthodes d'action. C'est vraiment son programme de gouvernement est clair et énoncé par les noms qu'il a. Volé, dérobé, détruit, menti, séduit. Voilà ce que le diable fait. Mais Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait même en abondance. Alors comment est-ce que le diable séduit les gens de cette génération? Vous vous rendez compte que dans l'homme a été placée la dimension spirituelle, n'est-ce pas, où réside la conscience. Parce que l'être humain est un être tridimensionnel. Un esprit ayant une âme vivant dans un corps. L'image et la ressemblance de Dieu, ce n'est pas notre corps qui ressemble à Dieu. C'est d'abord la partie spirituelle. Parce que Dieu est esprit. Donc nous avons une partie invisible, qui est la partie la plus importante de notre être et qui est supposée diriger notre vie et notre destinée. Donc, dans cette partie humaine est placée la fonction de la conscience. Rappelez-vous le jour où la femme adultère était lapidée. Jésus est arrivé. Or, j'aime bien ce texte parce qu'il dit que celui qui n'a jamais péché prend le premier la pierre et la lapide. Et il se baisse et il commence à crier par terre. Qu'est-ce qu'il faisait quand il écrivait par terre? Il rappelle que nous sommes portés par un vase faible. Il rappelle que nous avons été pris de la terre, de quelque chose vous voyez, de souillé au départ. Et que notre force ne réside pas dans cette chair. En touchant, il actionne la fonction de la conscience sur toutes les personnes qui sont tout autour. Et la Bible dit que chacun d'entre eux étant accusé par leur conscience, se sont retirés et personne n'a jeté la pierre. Pourquoi? Parce qu'il démontrait par là que chacun d'entre nous, quelque part, si nous voulons nous limiter à notre dimension naturelle, nous avons tous des faiblesses. Et que notre force réside dans notre homme intérieur, dans la conscience de l'homme. Et mes frères, laissez-moi vous dire ceci. Tout homme sur la terre, qu'il soit chef d'État, qu'il soit député, qu'il soit ministre, qu'il soit multimilliardaire, je vais vous dire ceci. Plus vous montez en argent, dans l'argent, dans le pouvoir, plus votre conscience vous interpelle au sujet de l'existence d'un être suprême. Le vrai problème, c'est que nous avons fait de notre évangile un évangile qui est directement ciblé vers des personnes pauvres et malades. Comme si les personnes riches et bien portantes, qui étaient en position d'autorité, n'avaient pas besoin de notre Jésus. Et ils cherchent ce Jésus.
et ne le trouvent pas. Alors, les gens s'habillent en vêtements de brebis, prennent l'apparence de ce que nous sommes supposés être et s'appellent les illuminés. Et ils disent, si vous cherchez Dieu, venez à nous, on vous montrera où Dieu se trouve. Et vous savez ce qu'ils disent comme mensonge et comment est-ce qu'ils trompent les gens? Ils disent qu'ils ont une illumination intérieure qui les vient directement de Dieu. Vous et moi, nous savons que c'est du mensonge. C'est ce qu'ils disent. Et ils prétendent posséder une connaissance et une sagesse supérieure, ce qui est bien faux. Pourquoi? Parce que, en l'étudiant, en la méditant, en allant dans les profondeurs, en questionnant Dieu, en observant autour de moi, en regardant ce qui se passe, j'ai fini par comprendre avec le concours du Saint-Esprit que le diable n'a fait que puiser dans la Bible certains principes qu'il a mis dans des livres et il a commencé à faire croire que ça venait de lui. C'est l'auteur de la contrefaçon. C'est pour ça que je crois qu'il doit y avoir beaucoup de démons en Chine et au Maroc. Parce que partout il y a de la contrefaçon et il doit y avoir le diable. Amen. Ouais, donc c'était juste une parenthèse. Amen. Vous savez, la contrefaçon n'est pas bien. Hein? Il faut aimer l'original. Pas la contrefaçon, pas la photocopie, l'original. Amen. Tu as été conçu spécial en Dieu. N'essaye pas de te contrefaire. Garde ton authenticité. Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Aime ce qui est authentique. Et donc, vous voyez, je vous donne des exemples simples. Vous voulez bien connaître des choses, je vous donne des exemples. Par exemple, je vais étayer mes propos clairement. Vous montrer comment dans la Bible, Satan a estipé certains principes pour faire croire que ça venait de lui. Je vous donne le premier exemple. La loi de la fraternité. Vous avez entendu parler des frères? Des frères X ou Y? Vous pensez que ça vient de diable? Jamais. Ça vient de Dieu. Comment est-ce qu'on s'appelle? Frères. C'est nous, les frères. C'est nous qui sommes unis par le lien du sang de Jésus-Christ et par le lien de l'esprit. C'est nous qui sommes frères. Au tribunal, quand vous avez des gens de ces loges sataniques, ils ne se condamnent pas entre eux. Ils ne se jugent pas entre eux. D'ailleurs, ils se sont jurés de s'apporter le soutien. Mais dans le royaume, on a été aveuglés et on ne met pas en marche ce principe. On tire les uns contre les autres. On se combat, on s'achève. Quand un est malade, on le tue. Vous voyez, on n'a pas compris. Et je vais vous dire que l'Église est en train de passer bien à côté de sa mission. Et le diable est en train de faire des ravages dans l'élite des personnes qui ont une étoile et qui sont appelées à avoir une influence dans cette génération. Mais vous et moi, on ne va pas se laisser faire. On va se lever pour annoncer à cette génération que Jésus seul est vrai et que tout autre est mensonge. C'est notre mission. Deuxième loi que je vous montre, la loi de la générosité. Et vous invite au gala, oui, c'est un gala de bienfaisance. Nous sommes des personnes qui avons décidé de nous mettre ensemble pour faire des biens aux malades, pour construire des hôpitaux, pour bâtir des cliniques. Et quand on arrive là-bas, on est bien habillé. On va dans un hôtel, on se rencontre. Et ça paraît être un endroit où Dieu se trouve. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Et à l'église, quand on arrive, on ne pense jamais à faire du bien aux autres. D'accord? D'ailleurs, c'est un endroit où on est très individualiste. Et on dit, on est avec Dieu. Mais la loi, cette loi de la générosité n'est pas. Les messages, on vend. L'huile d'onction, on vend. Les mouchoirs, on vend. On vend tout, on vend l'eau. C'est devenu un commerce. On vend tout à l'église. Donc ce n'est plus un endroit où on est censé trouver Dieu. C'est devenu, dans certains endroits des enfants, des commerces et des trafics. Vous comprenez? Donc quand les gens viennent, ils se disent, Dieu n'est pas là. Parce que là où Dieu est, il y a l'amour. Et combien de personnes sont gagnées dans les sectes à cause de l'amour? Combien de personnes sont gagnées parce qu'ils disent, j'ai trouvé une famille? Combien de personnes sont gagnées parce qu'ils disent, je ne savais pas où dormir et ils m'ont accueilli? Combien sont gagnés parce qu'ils disent, ils ont souri pour moi, ils ont payé ma scolarité? Combien sont gagnés parce qu'ils disent, ils m'ont donné les vêtements? Mais nous ne sommes pas généreux, bien-aimés. Je vais vous dire une chose. La chose la plus merveilleuse que j'ai connue avec Dieu, c'est la capacité de venir en aide à quelqu'un. Je vous dis sérieusement, il n'y a rien de plus profond. Il n'y a rien de plus grand. C'est-à-dire, l'amour s'exprime quand mon cœur va à la rencontre du besoin de mon semblable. Si vous n'avez pas connu ça, vous ne l'avez pas connu. Il n'y a rien de grand que de manifester cet amour de la sorte. Mais l'Église est passée à côté de la générosité. On est individualiste, on pense à nous, je vais réussir, il me faut ma maison, il me faut ma voiture. Mais qu'est-ce que ça coûte de montrer de l'amour à ceux qui souffrent? Vous voyez? Mais on ne le fait pas, on ne le fait pas, on ne montre pas l'amour.
On critique, même quand on apporte sa portion d'alliance, on critique. Non, nous devons apprendre à être généreux. La générosité. J'ai trouvé toujours inacceptable que la révélation de la parole que j'ai, qu'on le vende sur des sites, qu'on paye pour... Non, il faut être généreux. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Même si tu crois que ce n'est pas tes efforts que tu as gagné cet argent, bien aimé, la santé, le souffle de vie que tu as, le fait que tu sois vivant, ce n'est pas toi. Tu te trompes. Les gens sont morts dans les accidents. Mais tu as envie. Rends grâce à Dieu. Sois généreux. Avec chaque seconde de ta vie qui te reste à vivre, sois généreux. La générosité. Savoir être généreux. Vous voyez? Très bien. Mais la générosité bâtie sur des principes. La générosité ne veut pas dire la mendicité. Se souvenons aussi qu'il est écrit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. La générosité n'est pas là l'opportunité pour sauter des marches. Apprenons à nous battre. Même quand les choses sont difficiles, fonçons. Pas toujours attendre la main à dire, viens à mon secours. Non, ce n'est pas toujours ça le plus important. Vous voyez? Mais nous devons apprendre à être généreux. Ensuite, la loi du règne. Vous voyez, on enseigne, vous allez régner, vous allez dominer. Mais qu'est-ce que Jésus a dit lorsque vous priez? Dites que ton règne vienne. Ceux qui doivent régner sur la terre, c'est nous qui devons régner. Vous voyez? Donc c'est une loi qui est en nous, qui est révélée dans nos cœurs. Nous devons apprendre à régner sur la terre. C'est ça le règne. D'accord? La loi du règne. Ensuite, vous avez aussi la loi de l'excellence, qui sont des lois qui sont enseignées dans ces loges. Et on les met dans les livres. Vous voyez, on vous dit, bon, ce livre coûte 300 000. D'ailleurs, avant d'entrer, on te dit, attention, on n'entre pas ici, tout le monde. Il faut que tu sois parrainé. Et on vient à une cérémonie de parrainage, on t'amène. Parce que si tu es dans cet endroit, tu vas régner. Et vous voyez, parce qu'on a mystifié la connaissance divine. On l'a mis dans des livres. Et les gens commencent à penser que, bon, comme j'ai payé 300 000 pour avoir ce livre, c'est sûr que je vais régner. Non. Non. Chaque jour que vous êtes assis sur ce pupitre, vous recevez des pépites. Vous recevez des trésors de la connaissance qui sont capables de vous amener dans des hauteuils inimaginables. Mais qu'est-ce qu'on en fait en tant qu'église? On rentre à la maison et on fout cela dans le tiroir. La connaissance est quelque chose que nous devons apprendre à célébrer, à magnifier, à respecter et à appliquer. Parce que tant que vous ne la respectez pas, vous ne la célébrez pas, vous ne l'appliquez pas, elle ne vous est pas utile. Vous voyez? Donc il faut qu'on mette cela en pratique. D'ailleurs, Jésus l'a dit, et les gens ne l'ont pas compris. Quand il dit dans Matthieu 11, au verset 28 et 29, il dit, si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous. Et quoi? Et recevez mes instructions. Et vous aurez du repos pour vos âmes. Ça veut dire que l'âme ne peut être reposée que quand on a pris le joug et qu'on a reçu l'instruction. Dans une autre version, on dit, et recevez mes enseignements, dans Darby. Vous voyez donc, c'est plus clair parce que Darby est la version la plus proche du grec original. Recevez mes enseignements. Donc, on ne peut pas venir à l'église et dire, ok, j'ai Jésus, alléluia, je suis sauvé, je vais régner. Jamais ces déclarations ne te feront régner. Il n'y a que la connaissance révélée qui te donnera de régner. Donc, celui qui rejette la connaissance ne pourra pas régner. Il faut qu'on ait accès à la connaissance. Et pour avoir accès à la connaissance, il faut qu'on soit enseigné. Et pour être enseigné, il faut qu'il y ait des enseignants. Qu'on passe notre temps à être enseigné. Mais nous aimons l'excitation. Un jour, je suis arrivé dans une réunion. Oh, alléluia. Tu voleras comme des legs. Amen. Je te vois dans les hauteurs. C'est là où on dit alléluia. Mais en fait, quand je suis sorti de la réunion, je me suis rendu compte que j'avais dit amen à quelque chose qui n'était pas vrai. Dans l'Ancien Testament, je peux voler comme l'aigle. Dans le Nouveau Testament, je suis assis au-dessus du vol de l'aigle. Parce que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc mon vol n'est plus celui de l'aigle. Mon vol est celui de Dieu qui est assis sur le trône. Donc je ne peux plus voler à la dimension de l'aigle, mais je suis assis sur le trône, au-dessus de là où l'aigle peut arriver. Vous voyez que quand on n'a pas la révélation, vous voyez, on est tenu en captivité. Il faut la révélation. La révélation est importante. Nous devons apprendre à avoir la révélation. D'ailleurs,
1 Thessaloniciens 5, verset 5 dit, vous êtes des enfants de lumière et non des ténèbres, des enfants du jour et non de la nuit. Donc Dieu dit de nous que nous sommes des enfants de lumière, des enfants du jour et non de la nuit. Alors dites-moi, quand vous observez le pays, on va au travail à quelle heure? En Côte d'Ivoire, on va à quelle heure? À 7h30. En France, c'est à quelle heure? À 8h. À quelle heure on va au travail aux États-Unis? Généralement, c'est toujours le matin. L'économie de notre pays est déterminée par l'activité qui se mène le jour ou la nuit. Généralement le jour. Vous voyez, le jour influence sur l'économie. Et le jour, il y a la lumière. Tout est éclairé, on se lève, on est actif, on travaille. La Bible dit, nous sommes les enfants du jour et non les enfants de la nuit. Donc, Dieu attend de nous que par nos activités, nous ayons de l'influence sur l'économie de la nation. Il est temps que les enfants de Dieu possèdent des secteurs d'activité et règnent dans ces secteurs. Et on verra la puissance de Dieu manifeste au travers de cette parole, puisque nous sommes les enfants de lumière. Ça veut dire aussi que s'il y a un problème dans le pays et qu'on a besoin d'une solution, en temps normal, les politiques devaient se tourner vers les prophètes en disant, nous avons besoin d'un conseil, nous avons besoin d'être éclairés. Mais si le seul conseil qu'on peut donner, c'est prends un jour de jeûne, prends 21 jours de jeûne, prends 3 jours de jeûne, ce n'est pas un conseil éclairé. Il faut qu'on ait la sagesse. Dis sagesse. Encore sagesse. Dis sagesse. On a besoin de sagesse, de directive, d'orientation, d'amener les gens au succès. C'est ce que nous avons comme capacité. Parce que nous sommes des enfants du jour. Éphésiens 5, verset 8 dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. D'accord? On était ténèbres autrefois. Maintenant nous sommes lumière. Et Dieu dit que chacun d'entre nous devra apprendre à marcher comme des enfants de lumière. Donc la lumière est en nous. Chacun d'entre nous, nous devons le considérer. La lumière habite en nous. C'est cette lumière qui nous a donné la capacité de devenir enfants de Dieu. Sans lumière, on ne peut pas régner. C'est la lumière qui nous donne la prééminence en tant que créature supérieure. Vous voyez? Parce que nous avons le potentiel divin. Alors, je vais illustrer mes propos par une démonstration biblique de la loi de la première mention. Vous savez, la loi de la première mention énonce ceci. Chaque fois que Dieu mentionne quelque chose en premier, ce qui est mentionné en premier a plus de valeur, a de la prééminence sur ce qui vient en deuxième. C'est bien compris? La loi de la première mention. Alors, qu'est-ce que la Bible mentionne au commencement? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dites-moi, entre le ciel et la terre, qu'est-ce qui est plus important? Ok? Et alors, Dieu créa l'homme et la femme. Qui a l'autorité entre les deux, la femme ou l'homme? L'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est mentionné en premier. Entre le ciel et la terre, qui a été créé en premier? Et la terre en second. Vous voyez que chaque fois que quelque chose est mentionné, est manifesté en premier, cela a plus d'importance que ce qui vient en second. On est d'accord? Maintenant, quand vous regardez dans la création, la Bible dit au commencement, le premier jour, qu'est-ce que Dieu a créé? La lumière. N'est-ce pas? Le deuxième jour, il sépara les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Il appela les eaux terre et le sec mer. Ensuite, il a créé les plantes. Il a créé les animaux le 5e jour. Et il a créé l'homme le 6e jour. Dans la loi de la première mention, selon cette loi, si on l'applique à la création, l'homme est la 6e créature. Est-ce que l'homme peut avoir la domination sur l'animal? Pourquoi? Selon cette loi? Parce que les animaux ont été créés avant l'homme. Vous vous rendez compte que quand un animal est cogné par un bus et un homme cogné par un bus dans un quartier populaire, quelle est la joie de la population? C'est d'avoir un animal qui vient de mourir qu'ils peuvent manger. Ça veut dire que l'animal, vous voyez, mort, a plus de valeur que l'homme mort. D'accord? D'accord. Maintenant, vous voyez, les légumes, on les mange
Ok, les ananas, on les mange, les fruits, on les mange. Ils ont été créés avant l'homme. Mais qu'est-ce qui donne à l'homme créé le sixième jour, manifester le sixième jour, d'avoir de la domination, la prééminence sur tous les autres? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avant et il a manifesté après. Mais il a manifesté l'homme le sixième jour. La Bible dit dans Genèse 2, verset 7, que Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il a récupéré la terre. Imaginez-vous que sur cette terre, le cheval était passé. Le lion avait déféqué. Les perdrix et tout. Donc la terre était vraiment pas la chose que Dieu pouvait prendre pour créer l'homme qui devait régner. D'accord? Mais il récupère la terre. Et il forme l'homme. Et la Bible mentionne quelque chose. Et Dieu souffla en l'homme. Et l'homme devint un être vivant. Donc, qu'est-ce qui a donné à l'homme de vivre? C'était quoi? Le souffle de Dieu. Et d'après vous, quel est ce souffle? C'était la lumière que Dieu a créée en premier et qu'il a mis dans l'homme créé en sixième. Donc, la présence de la lumière du premier jour donne à tous ceux qui ont été créés du deuxième jusqu'au cinquième de respecter la sixième créature parce qu'elle est la seule qui possède la première créature. Vous voyez? Qui est la lumière. Donc, quand les gens se font appeler les Illuminatis ou les frères de lumière, c'est la lumière qui donne la domination, c'est la lumière qui donne la science, c'est la lumière qui donne la connaissance, c'est la lumière qui donne la prééminence, c'est la lumière qui donne l'influence, c'est la lumière qui provoque la faveur. La lumière est ce que tout le monde recherche. Même les insectes, quand il y a la lumière quelque part, ils y convergent. La lumière crée l'attraction, parce que quand la lumière est quelque part, Dieu est là. Vous voyez? Donc c'est pour ça que les gens se font appeler enfants de lumière. Mais qui sont les enfants de lumière? Alors c'est nous. Dis, je suis un enfant de lumière. Je suis appelé à régner sur la terre. Alléluia. Je suis un enfant de lumière. Donc Dieu nous a destinés à régner. Vous voyez? Quelque part, vous savez, vous avez des leaders que vous mettez dans les compartiments, qui sont dans des endroits précis. Quand vous n'avez pas de lumière, les gens ne vous suivent pas. Les gens suivent les gens éclairés. Quand vous n'êtes pas éclairé, vous allez forcer des gens, mais ils ne vont pas vous suivre. Donc, si tu n'as pas de lumière en toi, tu n'auras pas d'impact dans ton leadership. Quelqu'un qui est éclairé a de l'influence. Donc, il faut être éclairé. Il faut être éclairé. Il faut vraiment rechercher la lumière. C'est ce qui crée de l'influence. Et c'est spirituel. D'accord? Quand on a la lumière, on influence. Clairement. D'accord. Maintenant, l'apôtre Paul dit dans Actes 17, verset 29, que nous sommes de la race de Dieu. Ça veut dire que notre potentiel est illimité et que nous sommes des êtres supérieurs parce que nous sommes de la race de Dieu. Donc, vous voyez que nous devons considérer que nous sommes effectivement de la race de Dieu. Chacun d'entre nous est de la race de Dieu. D'accord? C'est important. Dis, je suis de la race de Dieu. Encore, je suis de la race de Dieu. Acte 17, verset 29. Nous sommes de la race de Dieu. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ni les sorciers, ni les vampires, ni les féticheurs, ni les démons ne peuvent rien contre toi. Je dis bien rien. Aucune de ces puissances ne pourra t'atteindre parce que tu es de la race de Dieu. Et vous savez tout ce que le diable essaie de faire. C'est de nous amener à perdre la conscience de la lumière que nous avons. Parce que quand nous n'avons pas la révélation de la présence de cette lumière, nous l'éteignons. Et c'est pour ça que Jésus a dit, si la lumière qui est en vous est ténèbres, alors grandes seront ces ténèbres. Donc nous devons garder la lumière que nous avons en nous. D'accord? Par la parole de Dieu, au travers de la connaissance. Nous sommes la race de Dieu. Nous sommes la race de Dieu. Quand tu fais quelque chose, n'oublie pas que tu es de la race de Dieu. Ça veut dire que ce qu'un homme normal ne peut pas faire, tu peux le faire parce que tu es de la race de Dieu. Donc ça veut dire que c'est à l'église qu'on devait trouver les plus grands inventeurs. C'est à l'église qu'on devait trouver les plus grands stratèges. C'est à l'église qu'on devait trouver les plus grands politiciens. C'est à l'église qu'on devait trouver les plus grands hommes d'affaires parce que nous sommes de la race de Dieu.
Moi, je te dis, tu ne peux pas m'approcher pour me demander un conseil et puis tu pars dans les ténèbres. C'est impossible. Si tu m'approches, j'ai la lumière. J'en suis conscient. Je suis éclairé par le Très-Haut. Vous voyez, je suis un être supérieur. Il n'y a pas une seule créature de la terre qui ne connaisse pas Dieu qui soit au-dessus de moi. Quand je rencontre ces gars de secte, franc-maçonnerie, Rose-Croix, bouddhisme et toutes ces choses, quand on est ensemble, eux-mêmes ils tremblent. Parce que ce qui est à moi irradie. Quelque chose en eux les dérange à cause de ma lumière. Vous voyez, nous devons être conscients de la lumière que nous incarnons. Donc arrêtons d'aller jouer les poules mouillées devant eux. Vous voyez, nous devons être conscients de ce que nous avons. Je me rappelle le dernier témoignage que j'ai eu, parce que j'aime donner les témoignages récents. Une jeune fille aux États-Unis de 27 ans a vécu un traumatisme terrible. Elle a été dans un envoûtement de quelqu'un qui est allé voir les féticheurs pour la berner. Vous savez que ça existe? On m'a raconté l'histoire d'une femme qui allait voir Marabout ici à Marcory. Et pour accoucher l'histoire, 9 ans plus tard, elle s'est réveillée de son sommeil et avait déjà 3 enfants avec cet homme. Oui, ça existe, hein? Les envoûtements existent. Donc la fille a été envoûtée. Et quand j'ai eu le mail avec son numéro de téléphone, je l'ai appelé. Parce que ma compassion s'est réveillée quand j'ai lu ce mail. J'ai parlé avec elle. Je lui ai dit, Dieu peut te sortir de là. Et nous avons commencé à prier au téléphone. Je lui ai dit, j'envoie la parole en mission dans ta vie. Tu seras affranchi de ce lien. Le gars la brimait, le gars la matait, l'envoyait voler l'argent des parents. Mais c'était terrible. Cette fille n'avait pas de vie, elle vivait dans la peur. Il l'a réveillée à 2 heures du matin pour la brimer. Et le démon qui habitait ce gars lisait tout dans sa vie. Donc tout ce qu'elle faisait, le gars était informé. Parce que les esprits familiers ont ce pouvoir. Alors je lui ai dit, tu vas sortir de là. Et moi je ne rigolais pas. Quand je parle au diable, je sais de quoi je parle. J'ai dit, tu vas sortir de là, Dieu ne t'a pas destiné à ça. J'ai dit, on prie au téléphone. On a prié, j'ai dit, reçois la force de Dieu. Et mets fin à cette relation. Elle me dit, pasteur, je ne peux pas. J'ai dit, maintenant tu peux. Reçois maintenant la lumière de Dieu en toi. Reçois la vie de Dieu. Elle a confessé le Seigneur. J'ai dit, ça va marcher. Et donc, quand elle a reçu le Seigneur, le gars ne supportait plus la présence dans la maison et il a pris un couteau pour essayer de la poignarder. Et elle a fui la maison et elle m'a demandé, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, appelle la police. Dieu est en train de te délivrer. Et quand la police est venue, le gars était en train de piquer des crises de folie. On l'a amené, n'est-ce pas, interné dans une maison de fous. On est allé le garder là-bas, dans un cabanon, pour parler en français limpide. Donc, quand on l'a conduit dans ce cabanon, n'est-ce pas, la fille m'a appelé. Elle me dit, il est dans cette maison. J'ai dit, les esprits qu'il a envoyés contre toi, j'ai ordonné le retour vers l'expéditeur. Ouais, le diable ne peut pas contre nous, frère bien-aimé. Celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si simplement nous savions ce que nous avons. Et après, c'est pour vous donner la suite du témoignage. Le gars l'appelle et lui dit, mon marabout m'a dit que la force qui t'est donnée, c'est quelqu'un que tu appelles qui est en Afrique, qui te donne cette force. Et il a ajouté, mon marabout m'a dit qui va se lever contre cette personne. J'ai commencé à rigoler au téléphone. J'ai dit quoi? J'ai dit alors la fin de ce marabout n'est pas loin. Et j'ai décrété à l'instant. Oh my God. Je vais vous dire une chose. Vous prenez les marabouts, vous prenez francs-maçons, roses et chrétiens, sorciers, vous mettez ensemble. On prend tous les attaques dirigées contre les hommes, on les envoie contre moi seul. Je ne prie pas pour que je ne prie même pas pour que ça ne marche pas. Je n'ai même pas à prier pour que ça ne marche pas. Parce que quand vous avez la révélation de la dimension de la protection qui est sur votre vie, écoutez, vous savez que souvent il y a des prières que nous faisons qui sont l'expression de notre ignorance. Comment vous pouvez être ici et vous prier, obscurité sort, obscurité sort. Il y a l'obscurité ici. Quelqu'un est dans la lumière et il prie, obscurité sort, obscurité sort. Non, vous voyez, l'obscurité n'est pas là. Si la lumière est à moi, il n'y a pas d'obscurité à moi. Il n'y a pas d'obscurité sort. Non. L'obscurité peut essayer par l'extérieur de déstabiliser ta connaissance pour s'installer. Mais quand tu as la révélation, tu es éclairé. Tu es simplement éclairé.
C'est pour ça que vous voyez, quand Dieu me l'a enseigné, je ne conteste plus contre les gens qui disent, non, est-ce que tu crois que Dieu peut nous bénir? Est-ce que tu crois que Dieu peut... Non, parce que quelqu'un qui est dans les ténèbres est installé dans sa misère. Il n'y a que la révélation pour le délivrer. Vous allez beau parler, beau crier, rien du tout. Il faut la révélation. Je me rappelle un autre jour, je suis allé ici, je venais d'arriver en Côte d'Ivoire. Je suis allé prêcher l'évangile aux environs de 1h du matin. C'était à la Riviera Golf. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé que les organisateurs étaient en train de paniquer. J'ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Ah, ils disaient, on a un problème. Et ils ont commencé à dire qu'il y a un agent de ténèbres qui est là ce soir. Moi, j'ai commencé seulement à parler en langue. J'ai seulement parlé. Quand tu parles robo, ce que tu fais, c'est que tu es en train de charger tes batteries pour que l'intensité de la lumière devienne de plus en plus forte. Rondo, satarari, rondo, randa, cochon, toriba. Vous voyez? Je suis resté calme, j'ai pris la parole. J'ai prêché, j'ai raccourci même le message. 25 minutes de prédication. Alors je me suis tenu avec toute l'autorité que j'avais. J'ai dit, vous ne fermez pas les yeux ce soir. Toutes les personnes qui vont recevoir Jésus, courent maintenant et viennent se mettre à genoux ici. Vous savez quelle était la première personne? C'était le gars dont ils avaient peur. Qui a couru. Vous savez pourquoi? Parce que les démons reconnaissaient que leur maître était là. Quelqu'un de plus fort. On va lui fléchir les genoux. Je déclare sur ta vie que tes oppresseurs vont fléchir les genoux au nom puissant de Jésus. Amen. Ce qui te combat, je dis bien, ce qui te combat est l'opportunité de ton témoignage. Je dis, tu auras la victoire sur tes adversaires au nom de Jésus. Tu es d'une race supérieure. C'est impossible que le diable ait raison sur toi aussi longtemps que la révélation de la parole de Dieu t'est accordée. Je termine ce message avec la fabuleuse histoire de Daniel. Et je voudrais bien que vous compreniez que Daniel a vécu dans l'ancienne alliance. Donc si dans l'ancienne alliance, de telles choses ont pu être manifestes, à plus forte raison, pour nous qui vivons dans une alliance meilleure. Daniel. Alors je vais lire le verset, d'abord chapitre 1, verset 3 à 7, ensuite verset 11 à 13. Suivez cette histoire. Le roi donna à Apnaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale, notez bien, ou de familles nobles, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres des langues des Chaldéens. Vous voyez, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Vous voyez que la royauté même a ses exigences. Même pour servir à la table du roi, il fallait des familles nobles, beaux de figure, sages, intelligents. Vous voyez, des personnes habiles. Vous voyez, des personnes avec la sagesse. Et pour servir juste à la table des rois. Alors la Bible dit que le chef des eunuques, verset 7, leur donna des noms à Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach, à Mishkaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abed-Nego. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'il faut savoir que chaque nom que ces gens portaient révélait une identité qu'ils avaient dans le Seigneur. Et donc ce que le roi va faire, il va changer leur nom. Il va leur donner de nouveaux noms. Et ces noms avaient justement pour mission de les amener à adorer les dieux de Babylone. Le nom de Daniel signifie simplement Dieu est mon juge. Daniel veut dire Dieu est mon juge. Et le nom qu'on donna à Daniel, c'est Belchassar, qui veut dire Bel protège le roi. Bel, c'est le nom d'un dieu babylonien. Vous voyez, Belchassar veut dire Bel protège le roi. En quelque sorte, Daniel est protégé par le roi Bel. Par le dieu Bel. Le dieu Bel protège le roi Daniel. Vous voyez? Maintenant, Anania, l'éternel bienveillant, a eu le nom de Shadrach, commandant d'Akou. Akou, c'est un autre dieu. Donc, le nom qu'on donne à Anania veut dire qu'il est le commandant d'Akou. Donc, le serviteur du dieu Akou. Shadrach. Ensuite, Michaël, ça veut dire qui est comme Dieu. Michaël veut dire qui est comme Dieu.
Et le nom qui lui a été donné, c'est Meshach. Qui est ce qu'est Aku? Ça veut dire qui est comme Aku. Vous voyez? On a changé son nom pour lui donner un nom d'adoration totalement païenne. Et ensuite, Azaria veut dire l'Éternel est mon soutien. On lui a donné le nom d'Abed-Nego, qui signifie le serviteur de Nego. Mais Daniel, comprenant l'enjeu spirituel de ce qui se passait, va donc demander au serviteur du roi de faire une faveur à lui et à ses amis. Alors la Bible dit, Daniel dit à l'intendant, le chef des eunuques, qui avait reçu la surveillance de Daniel, de Anania, de Meshaïa et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Verset 20, tous les objets qui réclamaient de la sagesse et l'intelligence et sur lesquels les rois les interrogeaient, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, à tous les astrologues qui étaient dans son royaume, à tous les résurrectiens, à tous les francs-maçons, à tous les sorciers qui étaient à Babylone. Daniel et tous ses amis étaient 10 fois supérieurs en intelligence. Mais quelle avait été la clé de Daniel? Il ne mangeait pas les mets qui étaient servis à la table du roi de Babylone. Donc, il s'est mis à part. L'église veut dire ecclésia, mise à part. Celui qui n'est pas mis à part ne peut pas prétendre avoir accès à la sagesse supérieure. La sagesse supérieure appartient à ceux que Dieu a mis à part. Ils ne se sont pas corrompus. Et ce qui est intéressant, bien aimé, je vous montre un autre aspect de la gloire ce matin. Je sens l'Esprit de Dieu descendre ici. Certains d'entre vous doivent commencer à penser grand, commencer à changer totalement votre manière de voir les choses. Je vois Dieu vous amener à une autre dimension. Je vois Dieu restaurer votre vie. Je vois Dieu vous établir sur des trônes. Laisse-moi te dire ceci. Les noms que t'ont donné le monde, ce n'est pas ton nom. L'identité qu'on t'a donnée n'est pas celle qui t'appartient. Tu dois user de violence et porter le nom que Dieu t'a réservé. La place que Dieu t'a donnée. Vous voyez? Donc, Daniel et ses rois et ses amis n'ont pas mangé les mets du roi. Mais 10 jours après, rien qu'à la vue de leur visage, on pouvait voir qu'ils avaient de l'embonpoint. Je m'arrête là pour vous dire ceci, bien aimé. La sagesse et la gloire de Dieu sont visibles à ton apparence. On peut voir la gloire de Dieu sur le visage. On peut voir la gloire de Dieu sur ton apparence. Même ton être, on peut voir rayonner cette lumière qui est en toi, qui jaillit à l'extérieur. Vous savez que quand j'arrive dans des endroits et je vois quelqu'un qui est enfant de Dieu, je peux m'approcher de lui pour dire « Bonjour mon frère, tu es né de nouveau ?» Il me dira oui. Parce qu'il y a quelque chose qui se dégage des gens qui sont nés de nouveau. Qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est une lumière qui jaillit d'eux. Vous voyez? Et Daniel et ses amis avaient de l'embonpoint. Ils ne se sont pas corrompus. Ils ne sont pas allés à la culture et à la tradition de Babylone. Ils sont restés fidèles, n'est-ce pas, à leur alimentation. Ils ne se sont pas corrompus. Et la sagesse que Daniel a eue surpassait ceux des magiciens. Et quand le roi a eu le rêve, qu'il a troublé et qu'il a convoqué les magiciens et les sages de Babylone, personne n'a pu trouver la réponse. Et alors, il a décidé de mettre à mort tous les magiciens et tous les rois. C'est alors que Daniel, voyant sa vie et ceux de ses amis en danger, a pris le risque d'aller voir le roi, écoutez-moi bien, sans que Dieu ne lui ait dit, je vais te révéler cela. Mais Daniel savait que Dieu était le Dieu de la sagesse, est allé dire au roi, attends que j'aille voir Dieu, parce que ce problème que tu poses, même si ça dépasse les hommes, ça ne dépassera pas le Dieu que je sers. Alléluia. Oh, quelle assurance, quelle foi que Dieu te donne d'avoir cette foi grandiose en l'Éternel, ton Créateur. Cette foi inébranlable qui te donne de considérer que rien ne lui est impossible. Et Daniel est parti supplier l'Éternel. Et l'Éternel s'est révélé à Daniel et lui a raconté le rêve du roi et lui a donné l'interprétation. Quand Daniel est arrivé, il a raconté au roi son rêve. Le roi a regardé Daniel avec admiration et lui a donné l'interprétation. Alors, la fin de Daniel était étrange. Daniel est devenu le chef sur tous les sages de Babylone. Je te vois être au-dessus de tous les gars qui sont entrés dans les sectes,
Des gars qui sont allés pactiser avec le diable, je te vois établi au-dessus d'eux. Dans ton ministère, dans ta société, je vois Dieu te mettre au-dessus. Car la sagesse que tu as te donne la prééminence dans ta génération. Daniel a été établi au-dessus. Même si maintenant tu ne l'es pas encore, en toi et cette révélation, Dieu te donnera la tête. Il y a un événement qui va arriver. Il y a une situation qui va se poser. Il y a un problème qui va survenir. Pendant que la crise va s'abattre, ce sera l'opportunité que Dieu te donnera de montrer à ceux qui t'entourent que tu as une sagesse supérieure, que tu es de la race de Dieu, que c'est toi qui es l'illuminé, que c'est à toi qu'on viendra trouver la sagesse et l'intelligence. Voilà ce que l'Église est supposée être. L'Église n'est pas un endroit où on passe le temps à danser, à chanter. Non, l'Église est un endroit où nous venons nous régénérer par la lumière puissante de l'Éternel qui nous illumine de l'intérieur. Et quand nous sortons, nous apportons une solution dans notre génération. Bien-aimé, dans ta famille, et je parle maintenant comme un prophète, et dis dans ta famille, les gens de ta famille vont augmenter la considération qu'ils placent sur toi. Et le jour de ton départ sur la terre, on va te pleurer comme un roi, parce que tu vas manquer aux gens de ta génération. Tu auras tellement impacté ta génération que ta mémoire restera et subsistera. Car l'influence de Dieu, elle sera visible au travers de ta vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si ce n'est pas encore visible, continue de croire. Continue de croire, continue de croire, continue de croire et continue de croire. Je veux t'encourager ce matin par une parole que je reçois maintenant de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ce n'est pas une position, ce n'est pas la responsabilité à l'Église qui te donne la lumière. C'est ta connexion avec Dieu. Tu peux être la dernière personne sur le banc. Tu n'as peut-être jamais eu la première place. Mais la lumière de Dieu est en toi. C'est ça la différence. Quand tu marches à la rue, cette lumière t'illumine. Tu commences à avoir une conversation avec un être étrange. Celui qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Dieu le révèle par son esprit. Car l'esprit de Dieu sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Je vois Dieu te donner une sagesse au-dessus de tout. Te révéler les profondeurs de sa connaissance. Ce qui sortira de toi ne va pas te ressembler. On dira ce n'est pas toi. Mais c'est vrai, ce n'est pas toi. Car ce n'est plus la même personne. Ce qui vit en toi. Celui qui vit en toi est la lumière. Écoute-moi bien, bien-aimé. Tes conseils seront recherchés. Ta présence sera sollicitée. L'association avec toi sera un signe que le projet réussira. Écoute-moi bien, les gens le verront certainement à cause de la lumière qui est en toi. Tu vas produire l'électricité, tu vas produire l'activité, tu vas produire la vie, tu vas amener le bonheur partout où tu es. Tu seras le signe du développement. Quand on te verra, on dira Dieu est venu parmi nous, car tu es de la race de Dieu. C'est possible. Il faut juste le croire. Il faut juste le croire. Je vois Dieu restaurer certaines vies. Je vois Dieu agir avec puissance dans les cœurs. Je vois Dieu renverser des forteresses. Je vois Dieu bénir puissamment certaines personnes. Oh, alléluia. Je vois la main de Dieu sur ta vie. Changer tout de l'intérieur. Je vois les forteresses s'ébranler. Je vois les tableaux de ta vie changer au devant de tes propres yeux. Je vois Dieu renouveler ton être. Alors, écoute-moi bien. Je termine ce message en te donnant 10 choses, 10 avantages, 10 privilèges que tu verras dans ta vie tous les jours. Numéro 1, ton accès à Dieu. Éphésiens 2, verset 18. L'accès direct au trône de Dieu. L'accès direct au trône de Dieu. Numéro 2, l'amour de Dieu répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Romains 3, verset 5, Romains 5, verset 3 à 5. Numéro 3, la haute protection de l'Éternel qui est ton partage. Psaume 34, verset 8. Numéro 4, l'autorité de Dieu dans ta vie. Marc 16, verset 17 à 18. Numéro 5, Jésus efface l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Ils sont détruits. Colossiens 2, verset 14 à 15. Numéro 6, il est venu te donner l'abondance. Et l'abondance est ton partage. Jean 10, 10. Ça veut dire que tout ce que tu as, tu l'auras abondamment. Abondamment d'argent, abondamment de faveur, abondamment de joie, abondamment de paix. Oui, l'abondance est ton partage. Merci pour ce silence. Numéro 7,
Je reçois moi-même ce que je dis. Alléluia. Numéro 7. Numéro 7, il a pris ta pauvreté. Il a pris ta pauvreté. 2 Corinthiens 8, verset 9. Il a pris ta pauvreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je regarde à ton compte bancaire, tu as commencé avec 3 chiffres. 1000. Maintenant, il y a 6 chiffres. 1 million. Bientôt 9 chiffres. 1 milliard. Je vois l'accroissement dans ton compte bancaire. Au nom de Jésus. Il a pris ta pauvreté. Ah, je le crois. Je suis riche. Un homme immensément riche. Parce que Jésus a récupéré ma pauvreté. Numéro 8. J'ai joui de la santé divine. 1 Pierre 2, verset 24. J'ai joui de la santé divine. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Alléluia. Numéro 9. Nous avons un héritage en lui. Galates 3, verset 29. Nous avons un héritage en lui. Galates 3, verset 29. Et je voudrais vous dire, en tant qu'héritier, que le seul mérite que vous avez, c'est d'être né dans cette famille. L'héritage, tes choix. Il t'est dû simplement parce que ton père a travaillé pour toi. Ok? Donc l'héritage est dû parce que Jésus a payé le prix pour toi. Gloire à Dieu parce que je suis un héritier. Alléluia, je suis un héritier. J'hérite de la grâce. Je suis un héritier au nom de Jésus. Numéro 10. Oh là là, j'aime bien cette parole. Parce que mon architecte est encore en train de travailler. Et chaque jour que je prêche, il y a des modifications dans mon palace. Il est allé me préparer une place. Numéro 10, il y a une place pour toi là-haut, au ciel. Jean 14, verset 3. Alléluia. Amen. Ceux qui sur la terre ont suivi le chemin des sectes terminent leur vie dans le feu. Alors je parlais un jour à un homme puissant dans les sectes en disant, ta voiture est climatisée, ton bureau est climatisé, ta maison est climatisée, tu seras mal mauvais en enfer parce que tu n'auras même pas eu le temps de t'habituer à la chaleur. Donc tu ferais mieux d'accepter Jésus maintenant parce qu'au moins ceux qui ont vécu sur le soleil se sont déjà adaptés un peu à l'enfer. Donc toi, tu ne devras pas être le candidat pour l'enfer. Gloire à Dieu, toi et moi, nos noms sont écrits dans le livre de vie. Que Dieu te bénisse et te garde. Alléluia. Amen, amen. Vous savez comment faire pour détecter quelqu'un qui est avec eux? C'est facile. Si quelqu'un est à côté de toi et qui n'acclame pas, soupçonne-le. Soupçonne cette personne d'être avec eux. Alléluia.